Alors, nous allons rester sans plus tarder, nous allons rester plutôt dans cette position, nous allons faire la lecture et après quand nous allons nous asseoir. Jacques chapitre 2, versets 18 à 20. Jacques chapitre 2, versets 18 à 20. Je Amen. lis la parole de Dieu. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Et quelqu'un pour répéter avec moi, le patriotisme. Plus fort que ça, s'il vous plaît. Encore plus fort. Une dernière fois, plus fort que ça. Alléluia. Le patriotisme. Le patriotisme, c'est le dévouement qu'un individu, je dirais, manifeste envers le pays qu'il reconnaît comme étant sa patrie. Alléluia. Plusieurs principes, je dirais, caractérisent une personne qui est qualifiée de patriote. Première chose à savoir, c'est que le patriotisme implique, je dirais, de reconnaître en soi-même les bienfaits de sa patrie. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui reconnaît en soi-même, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui réalise à l'intérieur de lui-même les bienfaits de sa patrie. On n'a pas besoin de lui expliquer. Mais à l'intérieur de lui-même, il reconnaît que la France, qui est sa patrie, il reconnaît que le Cameroun, qui est sa patrie, il reconnaît que la Côte d'Ivoire, qui est sa patrie, il reconnaît que la Centrafrique, qui est sa patrie, il reconnaît que le Congo, qui est sa patrie, il reconnaît que le Sénégal, qui est sa patrie. Bon, en disant la France, on inclut les dom-toms, hein? Voilà, qui est sa patrie. Il reconnaît les bienfaits de cette nation. Alléluia. Il réalise que dans cette nation, il est en sécurité. Il réalise dans cette nation qu'il a la protection, il a la sécurité. Donc, il reconnaît en lui-même, vous voyez, les bienfaits de sa patrie. Un patriote, tu n'as pas besoin de lui vanter les mérites, je dirais, de son pays. Lui-même, il reconnaît à l'intérieur de lui-même les bienfaits de sa patrie. Ça ne veut pas dire que tout est beau. Ça ne veut pas dire que tout est rose. Mais tu ne peux pas lui enlever de son esprit la valeur ou l'image idéale. Vous voyez, il idéalise son pays, sa nation. Et une telle personne bien-aimée est considérée comme un patriote. Le patriotisme également consiste à rendre l'honneur, c'est-à-dire à reconnaître publiquement les mérites de sa nation. Un patriote est prêt, comme je l'ai dit, il le reconnaît à l'intérieur de lui-même. Et puisqu'il le reconnaît, il est prêt également à le dire publiquement. Dire les bienfaits de son pays. Dire qu'il est fier de sa nation. Dire qu'il est fier de la France. Dire qu'il est fier de l'Italie. Dire qu'il est fier, je dirais, de son pays, quelles que soient les réalités qu'il y a là-bas. Même s'il y a des difficultés au niveau, je dirais, de la santé. Mais tu ne lui enlèveras pas, bien-aimé, de son esprit, l'amour qu'il a pour sa nation. Alors quand on lui parle de son pays, il va te parler, je dirais, des beaux endroits de son pays. Il va te parler des beaux mets de son pays. Il va te parler des beaux plats de son pays. Il te parlera de la culture de son pays. Il mettra en avant, vous voyez, les valeurs de son pays. Ça ne veut pas dire que son pays est parfait. Ça ne veut pas dire que dans son pays, il n'y a pas de famine. Ça ne veut pas dire que dans son pays, les gens ne manquent pas de faim. Ça ne veut pas dire que dans son pays, les gens ne dorment pas dehors, qu'il n'y a pas de sans-abri. Ça ne veut pas dire dans son pays qu'il n'y a pas d'insalubrité. Si, il y a toutes ces choses. Mais parce que c'est un patriote, quand il prendra son téléphone pour se mettre sur les réseaux sociaux, il ne vous montrera pas l'insalubrité de son pays, mais il ira dans les quartiers chics. Il ira dans les endroits où il y a des buildings.
Il ira dans des endroits luxueux, des endroits merveilleux pour parler et montrer publiquement ce qu'est son pays. En interne, il pourra quelque part dénoncer, vous voyez, les imperfections. Mais publiquement, il parlera des bienfaits de son pays. Le patriotisme consiste, je dirais, enfin, à servir, vous voyez, en défendant et en promouvant les valeurs qu'elle représente. Le patriote est un défenseur. C'est également un ambassadeur des valeurs de sa patrie. Un patriote, ce n'est pas celui qui le dit dans la bouche, mais c'est celui plutôt qui le démontre. Un patriote, c'est celui qui travaille pour sa nation. Un patriote, je dirais, c'est celui qui n'attend pas de recevoir quelque chose de la patrie, mais il sait qu'il a tout à donner à la patrie parce qu'il estime, bien aimé, qu'il doit à la patrie. Un patriote, ce n'est pas celui qui va attendre, vous voyez, de recevoir, entre guillemets, je dirais, toutes les aides ou tout ce que, je dirais, un citoyen peut recevoir. C'est son droit. Mais le patriote se demande, qu'est-ce que je peux faire pour ma nation? Qu'est-ce que je peux faire pour le pays que j'aime? Qu'est-ce que je peux faire pour la patrie qui est la mienne? Voici la dimension du patriote. Ce matin, je viens nous dire, bien-aimés, que nous devons être des patriotes. Manifester le patriotisme en ce qui concerne le royaume de Dieu. La Bible dit que nous sommes citoyens du royaume. Dieu ne cherche pas simplement les citoyens. Le citoyen, c'est celui, vous voyez, je dirais, qui pense à sa vie, qui pense à son quotidien, qui pense forcément à ses intérêts. Mais le patriote, c'est celui qui se dit, comment je peux être utile pour mon royaume? Comment je peux être utile pour la maison du Seigneur? Comment je peux être utile pour l'évangile? Comment je peux être non seulement un défenseur, mais je peux être aussi un ambassadeur des valeurs du royaume. La Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde. Certes, nous sommes dans ce monde, mais nous appartenons à une patrie. Ma patrie, elle est céleste. Alléluia. Comment je peux être un ambassadeur du royaume? Alléluia. Comment je peux parler de mon royaume? Comment je peux, je dirais, mettre en avant les bienfaits de mon royaume? Si moi-même, à l'intérieur de moi-même, je ne reconnais pas les bienfaits de ma patrie. Si à l'intérieur de moi-même, je ne réalise pas, bien aimé, que c'est un privilège d'appartenir au royaume céleste. Si je ne réalise pas à l'intérieur de moi-même, bien aimé, que c'est une grâce d'appartenir au royaume céleste. Comment je pourrais le dire publiquement? Comment je pourrais le partager? Comment je pourrais vanter, je dirais, les mérites de mon pays si moi-même je ne réalise pas à l'intérieur de moi-même que la France, que l'Allemagne, que l'Italie, que les Pays-Bas, que le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, toutes ces nations que nous considérons comme nos patries, si nous ne réalisons pas, bien aimés, la grâce et le privilège que nous avons d'être issus de ces nations. Sois fier de ta patrie. Regarde quelqu'un, il faut dire, sois fier de ta patrie. Alléluia. Un patriote bien-aimé, c'est celui qui s'engage. Dites amen à ça. Tu dis pas bien amen, dis bien amen à ça. Un patriote bien-aimé est dans l'engagement. C'est un activiste. C'est quelqu'un qui cherche à faire bouger les choses. C'est quelqu'un qui cherche à défendre, je dirais, le drapeau, l'emblème, vous voyez, de la nation. Tu ne peux pas parler mal, je dirais, de sa patrie devant lui. Non, bien-aimé. Tu ne peux pas dénigrer sa nation devant lui. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vilipender sa nation devant lui. C'est impossible. Tu ne peux pas, je dirais, caricaturer sa nation devant lui. Ce n'est pas possible. Parce qu'il a un amour. Parfois même qui va, je dirais, à l'idolâtrie. Vous voyez, pour sa nation. Il est prêt à défendre corps et âme ce pays qu'il aime. Partout où il doit aller, il est prêt à parler, à défendre les intérêts de sa nation. Aujourd'hui, voici, bien-aimés, ce que la Bible appelle des disciples. Le disciple, c'est un patriote.
Le disciple, c'est lui qui met en avant les intérêts du royaume. Le disciple, c'est lui qui se demande comment je peux servir mon pays, comment je peux servir ma nation, en quoi puis-je être utile pour le royaume auquel j'appartiens. La Bible dit, bien aimé, que ce n'est pas nous qui l'avons aimé en premier. Ce ne sont pas, je dirais, tes actes, ni ton argent, ni tes relations, ni, je dirais, tes liens de famille. Vous voyez, quand j'ai de liens de famille, c'est-à-dire dans ton sang, tu es tellement privilégié que Jésus s'est révélé à toi. Non, bien-aimé, ce n'est pas les critères qui lui sont propres, dans sa souveraineté, qui s'est révélé à nous et nous fait porter aujourd'hui son nom. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui le reçoivent, il leur a donné le pouvoir, la capacité de devenir enfant de Dieu. Être enfant de Dieu est un privilège. Être enfant de Dieu est un honneur. Être enfant de Dieu, je dirais, est un mérite. Oui, bien-aimé, tu peux être fier de dire que tu es enfant de Dieu, bien-aimé. Parce que la Bible dit qu'il est créateur des cieux et de la terre. Et toute chose lui appartient, bien-aimé. L'or et l'argent lui appartiennent. La Bible dit qu'en son nom qu'il nous a présenté dans le siècle dans lequel nous sommes, bien-aimés, il y a la puissance de la résurrection. Il y a la puissance de la restitution. Il y a la puissance du rétablissement. Il y a la puissance de la restauration. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es d'accord avec ça, lève-toi et dis avec moi, Alléluia! Sois fier de ta patrie. Sois fier d'appartenir au royaume de Dieu. Sois fier d'être appelé enfant de Dieu. Sois fier d'être un disciple du royaume. Alléluia. Maintenant, la particularité, bien-aimé, ce que Dieu attend de nous, c'est de marcher dans le service. La Bible dit, dans le passage que nous venons de lire, l'apôtre Paul dit, tu as la foi, c'est une bonne chose. Montre-moi les œuvres de ta foi. Tu as la foi, montre-moi ta foi. Dis que j'aime la France. Ce n'est pas dans la bouche. J'aime la France, j'aime la France, j'aime la France. Mais dès qu'une occasion se présente, tu es en train de dénigrer la France. Tu es en train d'insulter la France. Tu es en train de cracher sur la France. Pourtant, c'est la France qui te nourrit. C'est la France qui te loge. C'est la France qui te soigne. C'est la France qui te protège. C'est la France qui te garde. Mais de cette France-là, nous sommes les premiers à la dénigrer. Frère, il y a un secret spirituel que je veux partager avec toi. Les principes spirituels là, répondent à certaines valeurs, certains critères. Dans le royaume de Dieu, la terre sur laquelle tu te tiens, si tu ne l'aimes pas, elle ne peut pas produire de meilleurs fruits. Demandez à un agriculteur, il va vous dire comment il chérit la terre. Il va vous dire comment il parle à la terre. Il va vous dire comment il prend soin de cette terre pour qu'elle puisse lui donner ses meilleures productions. Si tu es dans un endroit, et même l'Éternel a dit, je dirais, à Israël, pourtant c'est lui qui les avait déportés à Babylone. Mais dès qu'ils ont mis les pieds dans ce pays étranger, Dieu savait qu'ils allaient haïr ce pays. Parce que ce n'est pas un pays, je dirais, dans lequel ils ont voulu aller volontairement. On leur a imposé ce pays. Alléluia. On les a déportés. C'est-à-dire on les a pris comme esclaves. On les a emmenés dans ce pays. Ils n'ont pas voulu être dans ce pays. Donc Dieu savait que ses enfants n'allaient pas aimer ce pays. Tu ne peux pas aimer un pays où tu es maltraité. Tu ne peux pas aimer un pays où tu te sens comme esclave. Tu ne peux pas aimer un pays, je dirais, qui te pille, qui te vole. Tu ne peux pas aimer un endroit ainsi. Mais Dieu a dit quoi à Israël? Il a dit, Israël, élargis l'espace de ta tente. Déploie tes cordages. Car le pays dans lequel je t'ai emmené, si tu l'aimes, il te donnera ses meilleures productions. Tu peux te trouver dans un endroit qui peut être rocailleux. Mais si tu apprends à respecter, à manifester l'amour, à servir dans cet endroit peut te donner une richesse que tu n'imagines même pas. Alléluia. Alors, l'apôtre Paul dit,
Tu as la foi, c'est bien. Moi, j'ai les œuvres de ma foi. Une chose est dire que j'aime. Une chose est de manifester. Une chose est de dire je vais faire. Et une chose est d'agir. Une chose, je dirais, est de se soucier. Et une chose est d'entreprendre. L'apôtre Paul dit, toi tu crois en Dieu. Tu crois que Dieu existe. Mais tu fais bien de le croire. Parce que ce que tu fais, en réalité, il n'y a rien d'extraordinaire. Parce que même les démons, tu peux relire ce passage, même les démons croient en Dieu et ils tremblent. Alléluia. Même les démons croient en Dieu et ils tremblent. Donc croire en Dieu, ce n'est pas un exploit. Dire que Jésus est Seigneur, ce n'est pas un exploit. Bien au contraire, tout est à notre avantage. Maintenant, les démons aussi croient en la Seigneurie de Jésus. C'est pour ça que la Bible, en son nom, tout genou fléchit, parce qu'ils reconnaissent Jésus aussi comme Seigneur. Tu n'es pas le seul à croire que Jésus est Seigneur. Même les entités spirituelles croient en la divinité de Jésus. Maintenant, la différence entre toi et les démons, ce sont les œuvres. C'est quoi les œuvres? Regarde ton voisin, il faut dire c'est quoi les œuvres? C'est quoi les œuvres? Amen. Pose-lui bien la question. Regarde-le, demande-lui, c'est quoi les œuvres? C'est quoi les œuvres? Les œuvres, ce sont les actions. Les démons croient en Jésus, mais ils ne posent pas d'action pour reconnaître sa seigneurie. À moins que le Seigneur vienne, vous voyez, leur donner, je dirais, par autorité de chasser, je dirais, de sortir d'une vie. Mais toi qui es enfant du royaume, quelles sont tes actions qui montrent que tu crois, qui démontrent que tu l'aimes, qui démontrent que tu te considères comme un citoyen du royaume? Alléluia. Amen. Tu as trouvé? Oui, Jacques. Jacques 2. Jacques 2, versets 18 à 20. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Montre-moi la foi sans les œuvres. Tu as dit, tu parles, j'aime le Seigneur, Jésus est Dieu, je crois en lui, oh il est merveilleux, il est bon. Ça c'est la foi sans les œuvres. Et l'apôtre Paul dit, moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. Il n'aura pas besoin de dire Jésus est Dieu. Mais par les actes qu'il va poser, il démontrera la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a des endroits, bien aimés, où tu dois comprendre que l'évangile ne peut rentrer que par des actions. Amen. Ce n'est pas, je dirais, dans tous les endroits. Ce n'est pas partout où on va et on crie Jésus est Seigneur, donne ta vie à Jésus, il va t'aimer et les gens vont être gagnés, je dirais, au salut. Non, bien-aimé. À certains niveaux, cet évangile-là peut être freiné s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas d'acte concret, si on n'agit pas, si on n'intervient pas. Vous imaginez quelqu'un qui a faim, qui se trouve dans la faim, qui n'a pas mangé pendant 3 jours. Et toi, tu arrives avec ta grosse Bible et tout, et tu commences à lui dire, oh mon frère, je viens t'annoncer quelque chose de la part du Seigneur. Donne ta vie à Jésus et tu verras, tu n'auras plus faim, il te donnera à manger. Il va t'écouter pendant un moment. Quand ça va monter dans son esprit là, il risque de te faire du mal. Parce qu'il n'est pas disposé à entendre ça. Alléluia. Cet évangile-là, ça ne passera pas avec lui. Mais la Bible dit quoi? Que les présents disposent le cœur du roi. Il a faim. Et pendant qu'il a faim, tu viens, tu lui donnes à manger. Son cœur sera disposé à entendre tout ce que tu auras à lui dire. Voici comment nos frères musulmans arrivent à gagner les jeunes des cités. Pendant que nous, on est en train de dire, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Ils regardent le jeune. Ils voient le jeune
du matin au soir, en train de traîner dans le quartier, en train, je dirais, de errer dans les rues de la commune. Qu'est-ce qu'il fait? En train, je dirais, de faire les guetteurs pour avoir de l'argent, pour aller s'acheter à manger ou pour avoir des baskets. Il commence à chercher à connaître la situation de l'enfant. Il voit que l'enfant est peut-être issu d'une famille nombreuse, où on ne peut pas forcément s'occuper de lui et manger à sa faim. Alors qu'est-ce qu'il commence à faire? Il ne vient pas lui parler tout de suite de sa croyance. Il prend l'enfant, il l'emmène au McDo. L'enfant mange à sa faim. Le lendemain, il vient, il prend l'enfant, il l'envoie au Foot Locker. Il lui achète des baskets. Le lendemain, il l'emmène à Intersport. Il lui achète un jogging. Frère, que tu le veuilles ou pas, l'enfant va l'écouter. Parce que l'acte qu'il a fait pour lui est trop fort. L'action qu'il a posée est trop forte. L'enfant naturellement aura le cœur disposé pour entendre. Et il va lui dire, tu sais, si tu vois que je pose ces actions, voici la source de mon bonheur. Voici la source de ma joie. Voici la source de ma petite prospérité. L'enfant va dire, ah, c'est comme ça là-bas. Et son cœur sera gagné. Voici comment parfois des parents se retrouvent à l'église sans leurs enfants qui sont devenus adolescents. Parce que dans la cité, il y a un travail qui a été fait par quelqu'un qu'on appelle un grand frère. Il y a un travail qui a été fait par, je dirais, un disciple. De l'autre côté, il a travaillé l'esprit de l'enfant. Pendant que nous sommes en train de lui dire, Dieu va faire, Dieu va faire. Lui ne parle pas de Dieu va faire. Il agit, il pose des actes. Quand l'enfant a besoin, il lui dit, si tu as un besoin, appelle-moi. Donc quand l'enfant constate que le besoin ne peut pas être, je dirais, comblé par ses parents, qu'il appelle le grand frère pour lui dire, ah, on me demande un livre à l'école, je n'ai pas les moyens. Le grand frère l'appelle, il dit, bon, viens tout de suite avec moi. Ils vont à la librairie, il achète. J'ai besoin d'un tel, le grand frère achète. J'ai besoin de ça, le grand frère achète. Il a besoin de ça, le grand frère achète. Le cœur de l'enfant est naturellement disposé à écouter ce qu'il a lui dit. Mais ces bonnes œuvres, c'est de la parole de Dieu que ça vient. C'est l'Église qui doit manifester. La Bible dit que les gens, Jésus est en train de faire un reproche à ses enfants. Pour dire, je suis venu, vous ne m'avez pas accueilli. Vous ne m'avez pas ouvert votre maison. Vous ne m'avez pas donné à boire ni à manger. Vous ne m'avez pas couvert quand j'avais froid. Et ils lui ont dit, mais Seigneur, à quel moment tu es venu chez nous et puis on ne t'a pas donné à manger? Parce qu'ils s'attendaient à le voir physiquement. Parce qu'ils s'attendaient que Jésus vienne physiquement. Mais Jésus leur a dit, mais ton frère qui avait faim et tu ne lui as pas donné à manger, c'est à moi que tu n'as pas donné à manger. Ta soeur qui avait soif et tu ne lui as pas donné à boire, c'est à moi que tu n'as pas donné à boire. Parce que j'habite en chacun d'entre vous. Alléluia. Donc le patriotisme, le patriote doit comprendre que ce que Dieu attend de lui, bien-aimé, son rôle dans le royaume de Dieu, c'est de servir. Le rôle du patriote, c'est de servir en défendant et en promouvant les valeurs du royaume. Il y a des endroits où tu n'as pas besoin de dire « je suis chrétien ». Mais parce que tu défends les intérêts du royaume, ta nature, ton caractère, ton langage, ton comportement, ton attitude, bien-aimé, parle à ta place. Il y a des endroits, bien-aimés, je le répète, où tu n'as pas besoin de crier haut et fort. Je suis enfant de Dieu. Oh, je suis pasteur. Oh, je suis diacre. Oh, je suis diaconesse. Oui, je suis responsable de ceci ou de cela. Bien-aimé, ta simple nature parle à ta place. Est-ce que vous n'avez pas rencontré des gens parfois, par leur douceur, par leur, je dirais, leur manière d'être, qui vous a tout automatiquement frappé à l'esprit et qui vous a poussé à lui demander, excusez-moi, est-ce que vous êtes chrétien? Et la personne vous a répondu oui. À qui ça est déjà arrivé? Mais pourquoi?
Parce que le patriote, c'est dit servir mon Dieu. Ça doit se refléter sur ma nature. Donc là où tu vas marcher sur son pied, il sourit. Ce n'est pas parce qu'il est idiot. Ce n'est pas parce que, excusez-moi du terme, il est bête. Mais il me dit, je suis patriote. Je défends les intérêts de mon royaume. Jésus a dit, ce qu'on a fait au bois vert, on va le faire au bois sec. Qui est le bois sec? C'est moi. C'est toi. Si à Jésus, on l'a giflé, la Bible dit, on lui a arraché sa barbe. Les hommes là, tirez un poil, vous allez voir ce que ça fait. Vous-même, vous savez. Hein? Les mamans, prenez un cheveu puis tirez. Vous voyez la douleur. Mais lui, la Bible dit, on lui a arraché. On ne l'a pas rasé. Il y a une différence entre raser et puis arracher. On lui a arraché. Il avait toute la divinité en lui. Mais la Bible dit qu'il n'a point bronché. Parce qu'il a dit, je suis un patriote. Je dois démontrer les valeurs du royaume. La Bible dit, ce n'est ni par ta force. Tu n'as pas besoin de te défendre. Mais c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui sera ton défenseur. Amen. Il dit, je peux claquer les doigts. Et puis les anges viendront à mon secours. Mais parce que j'ai une mission à accomplir. Je dois démontrer. Je dois faire des patriotes. Les disciples devaient devenir des patriotes. Il dit, parce que je dois, je dirais, monter une armée de patriotes du royaume céleste. Je n'ai pas le droit de parler. Je n'ai pas le droit de répondre. Je n'ai pas le droit de me défendre. Je n'ai pas le droit, je dirais, de manifester. Je laisse les choses faire selon la parole de Dieu pour que la gloire de l'Éternel s'accomplisse.